Alors c'est simple en fait. Ce que Dieu veut, il veut que chacun puisse rentrer dans son appel. Et puis je crois que votre carrière fait partie de l'appel de Dieu. C'est-à-dire ce que vous allez faire. On a vu, Dieu aime le travail et il n'est pas contre ça. Mais par contre, Dieu n'est pas pour le gaspillage. Dieu est un Dieu de famille, Dieu est un Dieu de relations, Dieu est un Dieu de qualité de vie. Il nous a demandé de gouverner sur cette planète-là. Mais il veut nous rendre attentifs aujourd'hui que si nous ne prenons pas du temps pour aller dans le désert, si nous ne prenons pas du temps pour aller dans sa présence, si nous ne prenons pas du temps pour être à l'écoute de ce qu'il veut dire, il risque d'avoir un pharaon dans votre vie qui vous dit « produis plus avec moins ». C'est-à-dire, ou produis la même quantité que je t'ai demandé depuis toujours, avec moins de ressources, avec moins de matières premières. J'aimerais pour preuve, ou pour faire écho, à une société, par exemple, là on est en France, moi je suis en France, et puis depuis la révolution sexuelle, depuis à peu près les années 70, 60, 70, on a l'impression d'avoir grandi incroyablement dans un confort de vie, depuis que la femme peut travailler, depuis que la femme peut avorter, depuis que la femme peut faire plein de choses. On s'est dit, waouh, enfin elle va pouvoir amener des ressources dans la famille, enfin elle va pouvoir faire carrière, enfin on va pouvoir avoir une vie plus équilibrée, plus de vacances, plus de ci, plus de ça. Et puis dans un sens c'est vrai. Et puis merci Seigneur pour tout ce que cette révolution a amené pour la condition de la femme. On va faire un tuto sur la femme tout bientôt. Et puis vous allez voir que Dieu aime le projet qu'il a pour la femme dans la société, pour une femme influente et tout ça et tout ça. Ça c'est dans le projet de Dieu, c'est certain. Par contre, ce que la société a essayé de nous faire croire, c'est que quand les deux allaient travailler, on allait pouvoir avoir beaucoup plus d'argent, avoir beaucoup plus de loisirs, avoir beaucoup plus de fun. Et en réalité, aujourd'hui, ce qu'on peut réaliser, c'est que Pharaon, c'est-à-dire Mammon, celui qui est sur cette terre, nous pousse à plus travailler, nous pousse à quitter la responsabilité des parents qu'on a avec nos enfants, c'est-à-dire de placer nos enfants ici, ou de refuser d'avoir des enfants, ou de refuser d'avoir une vie de famille, de refuser d'avoir des temps de qualité ensemble, mais d'être pressurisé sur le fait de rembourser nos crédits, de rembourser mon leasing de voiture, de rembourser mon petit emprunt pour ma télévision, mon grand écran, ou mon iPad, ou mon iPhone, ou je ne sais quoi. Et puis au final, il y a une qualité de vie qui est en train de fondre comme neige au soleil, alors que, vous vous souvenez, juste après l'histoire de Pharaon, il y avait, quand les Juifs sont partis en exode, dans le désert, il y avait cette manne qui fondait, qui descendait sur le sol, et puis cette manne, elle était là, et Dieu disait, vous allez en prendre juste pour aujourd'hui. Et certains ont essayé de capitaliser, et puis ceux qui ont essayé de capitaliser, ils ont vu le lendemain qu'il y avait des vers qui étaient en train de manger tout ça. Et il a aussi dit, vous pouvez prendre juste le dernier jour, vous pouvez prendre pour 2 jours, parce que le jour du sabbat, j'aimerais que vous vous reposiez, vous n'avez pas besoin d'aller récolter de la manne. Donc tous ces passages dans l'Exode nous parlent de l'économie de notre famille, de l'économie de ma carrière, de là où je dois investir, là où je dois prendre du temps. Et la réponse à tout ça, c'est prends du temps dans la présence de Dieu, prends du temps dans le conseil que Dieu te donne. Et puis là, tu vas voir que peut-être que c'est pas utile que vous travaillez les deux à 100%, que c'est pas utile que tu te consacres à 100% pour ton travail, mais que tu puisses prendre du temps dans ce que Dieu te donne de faire, ou te demande de faire. Ou peut-être de dire, est-ce que ma carrière, c'est mon service pour Dieu? Et si c'est ça, ben c'est excellent. Alors là-dedans, tu vas avoir la provision de Dieu. Là-dedans, tu vas avoir la paix avec Dieu et en Dieu, dans ton travail, dans ta carrière. Et moi, je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui doivent faire carrière. Je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui doivent vraiment aller à fond dans leur travail, être dans l'excellence. Mais si tu commences à être burn-out, si tu commences à mettre de côté ta famille, si tu commences à mettre de côté tes enfants, pour cet objectif-là, regarde si ce n'est pas Pharaon qui est en train de te dire « fais autant de briques que tu devais en faire, mais sans la paille » ou « fournis toi-même la paille ». Et vous verrez que juste cette réflexion-là va peut-être vous faire des choix importants dans votre vie, faire un peu de ménage dans vos priorités et de réorienter les priorités pour votre vie, pour vous, pour votre entourage, votre famille,
et surtout pour votre relation avec votre Dieu. Alors, à bon entendeur, salut.